travail d'une force. On dit qu'une force travaille s'il arrive à déplacer un corps d'un point A à un point B. Ce travail, qui est l'énergie fournie au cours du déplacement de l'objet, s'exprime par une relation qui est le produit scalaire des deux vecteurs F et le vecteur déplacement AB, qui s'écrit aussi F fois AB fois cos alpha. On distingue trois types de travail. Un travail moteur, lorsque l'angle alpha est compris entre 0 et 90 degrés. Un travail résistant lorsque l'angle est compris entre π sur 2 et π. Et un travail nul lorsque l'angle est égal à 90 degrés. Le travail s'exprime avec une unité qui est le joule. Le travail d'une force augmente avec le déplacement. Plus le déplacement augmente, plus le travail augmente. Le travail, c'est une grandeur scalaire qui s'exprime par le produit vectoriel des deux vecteurs F et AB, qu'on peut écrire aussi FAB cos alpha. L'angle alpha est compris entre 0 et 90 degrés, alors le travail est moteur. Si l'angle est compris entre π sur 2 et π, alors le travail est négatif, résistant. Le travail est nul si, tout simplement, l'angle est 90 degrés. Quand le travail de la force ne dépend pas du chemin suivi, alors la force est dite conservative. Exemple, le poids d'un corps. On le montre le schéma. La trajectoire parcourue par le mobile, c'est l'arc AB. Et nous, on va s'intéresser tout simplement à la différence de niveau A' et B, c'est-à-dire la hauteur ou bien l'altitude. Puisque le poids est une force conservative, son travail est indépendant du chemin suivi. Il ne va dépendre que de la position initiale, de la position finale. L'expression du travail, ça sera M fois G fois H. Exercice d'application. On considère un livre de masse 0,15 kg glissant sur un plan incliné d'un angle alpha de 30 degrés par rapport à l'horizontale. On suppose que le livre est assimilé à un point matériel et à un mouvement rectiligne uniforme. Première question, donner la direction et le sens de la force de frottement exercée sur le livre par le plan incliné. Deuxième question, c'est faire le bilan des forces appliquées. On commence d'abord par le choix d'un référentiel pour l'étude du mouvement et ensuite représenter une force sur le schéma et répondre à la question. On le montre le schéma, le vecteur P a deux composantes, une sur l'axe du mouvement qu'on a nommé Px et l'autre qui est perpendiculaire sur le Py, donc il a deux composantes. R normal, c'est perpendiculaire au plan de déplacement et F, c'est l'opposé du mouvement. C'est la force qui représente les frottements. Cette force de frottement est parallèle au plan incliné dans le sens opposé au déplacement. Pour la question petit b, tout se passe comme si votre corps est soumis à trois forces. Son poids, la réaction du plan incliné et la force de frottement petit f. Pour la question petit c, on applique le principe d'inertie. Comme le mouvement est rectiligne uniforme, le système est pseudo-isolé, la somme des forces est nulle. En projetant la relation sur l'axe du mouvement, on nous trouvera Px moins F égale à 0. Donc F égale à mg sinus alpha. Si on fait le calcul, c'est 0,75 newton. Deuxième question, pour le calcul du travail. Le livre se déplace du point A vers le point B sur une distance de 100 cm. Comme le travail du pont ne dépend pas du chemin suivi, il dépend seulement de la hauteur, on peut écrire mg fois AB fois sinus alpha. Alpha étant l'angle entre les deux plans. Pour le travail de la force de frottement, on peut appliquer la formule, le vecteur F fois le vecteur AB. Si on réalise le produit scalaire, ça nous donne moins F fois AB fois cosinus. Là, le cosinus de π, c'est moins 1. C'est un cosinus qui est négatif. Donc, le résultat, c'est moins F fois AB. C'est un travail résistant. Le signe moins est obligatoire. Le cours est terminé. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser vos commentaires. Merci. À la prochaine.